Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos pour le mois d'octobre. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, les Gémeaux. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre gentillesse et votre bienveillance. Merci pour les commentaires du mois de septembre qui ont été très nombreux, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer à commenter et surtout à liker, pouce levé, très important pour l'évolution de la chaîne. C'est gratuit et puis moi, ça me permet de faire connaître davantage la chaîne. Donc, j'ai vraiment besoin de vous pour ça. Donc, merci beaucoup d'avance. Alors, tirage général pour le mois d'octobre qui s'adresse à vous les Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez des compléments d'information, je vous invite à aller regarder également les vidéos de vos signes complémentaires, en signe lunaire, en signe ascendant. Voilà, donc vraiment prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, et puis peut-être que si ça ne vous parle pas maintenant, ça pourra vous parler un petit peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir de temps en temps sur les vidéos. Allez, on va démarrer pour ce mois d'octobre, le général et le sentimental. J'ai gardé la même trame que d'habitude. On va commencer par une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir l'énergie principale qui va se dégager pour vous sur ce mois d'octobre. L'automne, mois de l'automne, ça y est. Que ce temps passe vite. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous. Vous êtes en forme. Ah, j'en ai trop. Il m'en faudrait une. Voilà, voilà, merci. Donc, nous avons la carte du chariot. Donc, avec cette carte, on va vous inviter, les Gémeaux, pardon, à passer à l'action. Peut-être que vous étiez dans l'attente ou que il y avait des choses un petit peu en suspens, du retard, des actes manqués, de la lenteur, voilà, peut-être des choses qui traînaient. Et puis là, du coup, ben, c'est le moment. C'est le moment de monter dans votre chariot et d'avancer. D'avancer. Vraiment passer à l'action. Ça y est, les choses vont se débloquer. Il y a certainement des choses qui vont se mettre en place ici. Ça va bouger un petit peu plus sur ce mois d'octobre. Allez, on regarde le général avec l'oracle des miroirs. Tableau en 9 cartes. Je commence par la carte centrale pour l'énergie du jeu. Oh, bah, belle énergie, hein. Nous avons la carte de la victoire. Donc là, ça y est, les Verseaux. Non, pourquoi je dis les Verseaux? C'est le signe que j'ai fait avant. Les Gémeaux. Il y a de la réussite, il y a du succès, il y a quelque chose qui se débloque, on arrive à ses fins et de façon positive. Donc peut-être une réponse, peut-être quelque chose enfin qui va arriver, qui va se solutionner, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Ça y est, la réponse est positive. Vous allez avoir du succès. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui arrive et qui va peut-être vous permettre justement d'avancer, de passer à l'action. On va regarder un petit peu. Ah bah ça commence mal, on a la carte trahison. Alors, trahison, distance, instabilité, étranger, victoire, échec, eh ben dis donc, famille, miroir magique, heureusement qu'il est là lui, et correspondance. Bon.
Alors ici, les Gémeaux, il y a peut-être en effet quelque chose en lien avec la famille, hein, euh, qui s'est passé. Quelque chose de pas très sympathique. Peut-être que vous avez vécu quelque chose, il y a peut-être une situation familiale qui a été vécue par vous comme une trahison ou qui va être vécue par vous comme une trahison ici. Un coup de couteau dans le dos, hein. Il y a peut-être quelque chose là que vous allez mal prendre, qui va vous inciter à prendre de la distance, à vous éloigner peut-être, hein, parce il va y avoir quand même pas mal d'instabilité ici, des hauts, des bas. Ça va pas être... voilà, le début, je dirais le début du mois d'octobre va être un peu compliqué. Ici, vous allez peut-être voilà, vivre quelque chose en tout cas, que vous allez considérer comme un coup de poignard dans le dos. Vraiment une trahison ici. Euh, En lien, alors, ouais, j'ai quand même quelque chose ici qui peut être en lien avec la famille. Hein. Vous allez, alors peut-être, parce que j'ai la carte de l'étranger, donc peut-être que vous allez vous sentir un petit peu comme un étranger dans votre propre famille ici. Ou alors c'est de la famille qui habite au loin, qui peut vous, bah, vous trahir ou en tout cas pas être très sympathique avec vous. Enfin, ce qui va vous inciter à prendre de la distance ici avec eux. Euh, il y a quelque chose ici que... Alors, heureusement, nous avons le miroir magique. Le miroir magique ici indique que vous êtes protégé ici, qu'il y a une jolie protection autour de vous, heureusement. Et ça annule un petit peu, ça annule toutes les cartes un petit peu, comment dire, négatives du jeu. Parce qu'il y a une notion, alors c'est marrant parce que j'ai la victoire et j'ai l'échec à la fois. Euh, donc il y a vraiment quelque chose qui va se terminer ici. Alors peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui, oui, que vous allez considérer comme un échec à vos yeux, hein, une trahison, mais ce qui va vous permettre d'avancer, vous, sur votre chemin, vous voyez, de monter dans votre chariot et d'avancer. Euh, il va y avoir ici des correspondances. Vous allez correspondre, recevoir des courriers, communiquer, téléphone, mail, etc. Euh, Avec la famille. Il y a vraiment quelque chose en lien ici avec la famille. Euh, c'est pas très clair. Il y a un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a vraiment cette notion de trahison. Et j'ai l'impression que vous, justement, vous allez vous éloigner de tout ça. Voilà, vous allez vous dire, bon, ben voilà, moi, ma famille, c'est un échec, ça marche pas. Et moi, j'ai décidé d'avancer sur mon chemin. Je vais monter dans mon chariot. Je vais prendre de la distance avec tout ça. Et moi, je ne veux pas sombrer dans l'échec. Je veux aller vers la victoire. Je veux réussir, être dans le succès, avancer sur mon chemin. Et je pense en effet que voilà, vous allez décider, vous, d'avancer. Euh, Parce que j'ai l'impression que, en effet, niveau familial, c'est un peu compliqué. C'est rude. Hein. Il y a de la trahison, il y a de l'échec, il y a de l'instabilité. Vous ne sentez pas à votre place au sein de tout ça. Vous avez peut-être du mal à trouver votre place au sein de la famille, vous vous sentez un petit peu comme un étranger. Vous allez prendre de la distance, mais vous êtes bien protégé. Et c'est pour ça, voilà, comme je me répète, hein, vous allez monter dans votre chariot là et puis allez, hop, je fonce. Je fonce vers mon chemin. Alors je sais que ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, c'est un petit peu particulier, mais allez-y, ici, faites-vous confiance.
Il y a voilà, des choses qui sont comme ça, c'est la vie. Parfois, on se sent pas à sa place. Et là, c'est vraiment l'impression que j'ai. Vous ne vous sentez pas trop à votre place. Voilà, vous allez avoir besoin de prendre de la distance. Les communications, peut-être même qu'il va y avoir des tentatives de discussion, de prise de contact, qui malheureusement vont être vouées à l'échec. Ça va être instable. Un coup, on va essayer de communiquer, et puis paf, on repart dans des mauvaises choses, des trahisons, etc. Et vous, on vous dit que pour vous protéger, par rapport à tout cela, à cette famille qui peut être un peu toxique, j'ai l'impression pour certains, on vous invite à prendre de la distance et à monter justement, hein, vous voyez, à monter sur votre cheval là, et à avancer parce que vous allez avancer vers le succès et vers la victoire. Et peut-être en effet que ça ne plaît pas à tout le monde, que vous avez envie de réaliser vos rêves et eh bien, qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ici, pour vous protéger, on vous invite vraiment alors, à prendre de la distance, peut-être même à déménager. Pourquoi pas. Allez-y. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Parce que ici, je sens que les communications sont bloquées, ou en tout cas, elles sont vouées à l'échec. Vous n'êtes pas très très bien entouré. Alors évidemment, c'est pas tous les Gémeaux, hein, vraiment, prenez que ce qui vous parle. Bon, bah écoutez, j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Allez, passons au sentimental. Avec les anges de l'amour. Tableau en 9 cartes. On va voir un petit peu l'énergie principale. Ici, on vous dit exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Donc, les Gémeaux célibataires, hein, si vous avez quelqu'un en vue, eh bien, faites-vous confiance à nouveau et exprimez, allez-y, passez à l'action. Hein, et n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez, de dire à l'autre vos sentiments. Hein, et de faire le premier pas. Et puis si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, il y a peut-être des choses que vous souhaitez dire à votre conjoint ou à votre conjointe. Peut-être que vous n'osez pas, vous attendez que ça vienne de l'autre. Mais là, on vous dit que non, que c'est à vous de faire le premier pas. Donc, c'est encore une fois, c'est ça, hein, montez dans votre chariot et puis passez à l'action. Allez-y. Hein. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, on a amour non réciproque. Libérez-vous. Très bientôt. Attirez votre âme sœur. Exprimez donc votre amour. Nouvel amour. Mariage. Amour véritable et réconciliation. Bon, il y a quand même, bon, c'est assez clair ici. Hein. Pour certains d'entre vous, les Gémeaux, ici, on vous dit que peut-être sur ce mois de début octobre, fin septembre, début octobre, vous allez vous apercevoir que vous êtes dans une relation qui arrive à son terme. Que l'amour n'est pas réciproque. Peut-être que c'est vous qui n'êtes plus amoureux ou amoureuse ou l'autre personne, ou les deux tout simplement. Et là, alors là, j'ai quand même plus l'impression que c'est vous. Et que vous ne savez pas comment vous détacher de cette personne. Peut-être parce que vous avez peur de faire du mal. Ou tout simplement que vous avez peur de la réaction.
savez pas trop comment faire. Et c'est pour ça qu'on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, c'est pas forcément exprimer votre amour, quoique, c'est pas toujours très bon de rester avec une personne avec qui on n'est pas amoureux, parce que vous l'empêchez peut-être, elle aussi, de rencontrer quelqu'un avec qui elle sera mieux. Puisque s'il n'y a plus d'amour entre vous, je ne suis pas sûre que la relation soit très, très sympathique à vivre. Donc, ici, on vous invite à vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Donc, pour ceux qui arrivaient en fin de course ici, eh bien, encore une fois, hein, passez à l'action, montez dans votre chariot et allez-y, osez. Osez dire les choses, libérez-vous de cette relation qui arrive au bout du chemin. Hein. Ça arrive, hein, voilà. Vous avez certainement appris des choses avec cette personne, elle vous a certainement apporté des choses et réciproquement, mais là, ça y est, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre et, euh, et l'histoire se termine. Donc, on vous invite à vous libérer ici parce que il y a autre chose derrière qui vous attend. On vous dit que c'est pour très bientôt. Hein. Donc, il faut y croire. Vous allez peut-être aussi avoir besoin euh, de vous réconcilier. J'ai la carte de la réconciliation hein, avec l'amour, mais ça va peut-être être un petit peu long aussi parce que l'autre personne va peut-être vouloir revenir, se réconcilier hein, avec vous, hein. Mais il n'y aura plus d'amour, donc il va falloir vraiment se libérer. Hein. C'est vraiment à vous de faire ce travail et d'oser, encore une fois, monter dans ce chariot et avancer. Parce que derrière, si c'est vous qui le décidez, euh, eh bien, très bientôt, il y aura une nouvelle rencontre. Il y aura un nouvel amour qui va arriver. Mais ça, il faut que vous soyez prêt ou prête à le vivre. Hein. On vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais pour cela, il va falloir clôturer ce dossier-là. Hein, cette histoire qui est un peu compliquée, pour pouvoir fermer la porte et en ouvrir une autre sur un nouvel amour qui va arriver. Il va falloir attirer votre âme sœur et pour ça, il va falloir être dans le positif. Hein, prière, affirmation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et il va falloir y croire parce que les Gémeaux, vraiment, il y a une très belle histoire qui se dessine à l'horizon pour vous, hein, un amour véritable, vraiment. Hein, ça sera l'amour de votre vie. La prochaine personne que vous rencontrerez après, et il est fort probable que ce soit la bonne. En tout cas, une personne avec qui vous allez faire un bon bout de chemin, une histoire solide, une personne avec qui vous allez construire quelque chose. Peut-être même une famille, mais ça peut être aussi un mariage où on recompose une famille qui a déjà des enfants. Je parle de mariage parce que j'ai la carte du mariage. Il y aura un engagement avec cette personne, alors mariage ou pas, mais en tout cas vie de couple. Hein. Donc ici, les Gémeaux, on voit bien que peut-être sur ce début du mois d'octobre, il y a quelque chose à terminer, à clôturer. Vous allez devoir vous libérer d'une histoire qui n'est pas, qui arrive à son terme. Alors peut-être en effet, l'autre personne va avoir un petit peu de mal, va essayer de revenir, etc. Mais pour vous libérer de ça, il va falloir que vous soyez prête ou prête à passer à autre chose et à visualiser ce nouvel amour-là qui va arriver et qui sera vraiment une très belle histoire. Mais pour que tout ça se mette en place, c'est à vous de faire le premier pas. Donc, il va falloir passer à l'action. Je crois que ça va être le titre de votre vidéo, ça, hein, passer à l'action, puisque
C'est autant en général que sentimental, c'est vraiment ce qui ressort. Hein. Donc voilà, j'espère que ça va parler à une majorité d'entre vous. Hein. N'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire. Hein. Alors, on va regarder un petit message de l'oracle des fées pour terminer. Quel fée va vous laisser un message pour ce mois d'octobre, pour vous les Gémeaux? Hop là. J'ai à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Ici, on vous invite, les Gémeaux, à avoir une vie saine, à manger sainement, à boire avec modération. Plus on a un corps, une vie saine et équilibrée, plus on a l'esprit équilibré. Un esprit sain dans un corps sain, c'est exactement ça. Hein. Donc voilà les Gémeaux, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire, à liker. Et merci beaucoup pour votre écoute. À très vite. Bye bye.